Alors, le Tanya, étude du jour. Sizidar, 5785, l'écouter Amarim, chapitre 31, suite. Et après cet état d'amertume, il parviendra à une joie véritable. C'est-à-dire que voilà ce qui répondra à son cœur pour le réconforter doublement. Suite à ces considérations et cette vérité évoquée précédemment concernant sa bassesse spirituelle, ce réconfort sera double. Non seulement la tristesse sera-t-elle dissipée, mais encore laissera-t-elle place à un sentiment de joie qui n'aurait pu autrement voir le jour. Il dira à son cœur, certes, il est vrai, sans aucun doute, que je suis extrêmement éloigné de Dieu, et abominable, répugnant, etc. Mais tout cela ne concerne que moi, c'est-à-dire mon corps et l'âme animale qui est en lui. Mais néanmoins, il y a à l'intérieur de moi une véritable partie de Dieu, qui est présente même chez le plus léger parmi les légers. C'est l'âme divine avec l'étincelle divine qui en est revêtue pour l'animer. C'est seulement qu'elle est en état d'exil auprès de l'âme animale du fait de ma situation spirituelle. Et si c'est ainsi, bien au contraire, plus je suis loin de Dieu, répugnant et abominable, plus grand est l'exil dans lequel se trouve l'âme divine qui est en moi, et immense est la compassion dont elle est l'objet. C'est pourquoi j'appliquerai tout mon dessein et mon désir à l'extraire et à remonter de cet exil pour la ramener à la maison de son Père, c'est-à-dire à sa source, comme dans sa jeunesse, c'est-à-dire tel son état originel, avant qu'elle s'habille dans mon corps, étant alors totalement absorbée dans la lumière de Dieu et unie avec lui. Et maintenant aussi, ainsi sera-t-elle absorbée et unie avec lui. Quand j'appliquerai toute mon inspiration dans la Torah et les mitzvot pour y investir toutes ces facultés, les facultés intellectuelles de l'âme seront appliquées à la compréhension de la Torah, et les facultés émotionnelles, c'est-à-dire l'amour et la crainte de Dieu, s'habilleront dans l'accomplissement des commandements en action et en parole, comme mentionné précédemment. Et en particulier dans la mitzvah de la prière, je m'appliquerai à libérer mon âme divine en criant vers Dieu du fait de sa détresse en exil à l'intérieur de mon corps abominable pour la sortir de réclusion et l'attacher à lui. Et ce travail spirituel qui consiste à affranchir l'âme pour la rattacher à sa source divine par la Torah et les mitzvot, notamment par la prière, est ce qu'on appelle la teshuva et les bonnes actions. Il s'agit d'une expression couramment employée dans le Talmud comme dans la phrase « une heure de teshuva et de bonnes actions en ce monde est meilleure que toute la vie du monde futur ». L'association de ces deux notions peut cependant paraître incongrue. La teshuva a pour objet l'amendement et la correction des fautes passées, tandis que les bonnes actions se rapportent aux mitzvot ici et maintenant accomplies sans relation avec le passé. Mais il vient d'être dit que l'accomplissement des mitzvot doit être accompagné de la claire intention de ramener ainsi l'âme vers sa source. C'est précisément cette intention qui établit le lien entre la teshuva et l'accomplissement des mitzvot. Ce sont les bonnes actions que l'on accomplit en vue de restituer l'âme, qui est une parcelle divine à Dieu, qui est la source et racine de tous les mondes, ce qui est précisément l'objet de la teshuva. Amen. Alors je dirais juste, pour moi, c'est pas par la prière qu'on ouvre le lien avec Hachem et qu'on arrive à faire partie de sa lumière, c'est dans la prière. Si tes mitzvot, même si elles sont pas parfaites, même si elles sont concrètes, dans une sincérité réelle, tu peux arriver, dès l'instant où tu rentres en prière, à te mettre en connexion, mais pas toi, mais tu t'ouvres pour recevoir la connexion d'Hachem, et là tu commences à, à tremper dans sa lumière, à baigner dans sa lumière, et de là à baigner dans sa lumière, à ne faire plus qu'un avec sa lumière, le chemin est relativement plus court. Voilà. Sur ce, Shabbat Shalom, bonne réflexion, et on va continuer avec le Rambam.